Bonjour à tous et merci d'avoir répondu présent pour cette nouvelle session formation LSP. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre un peu plus sur les savons naturels de la gamme LSP. Comment en fait ils vont nous aider à sublimer notre peau, mais aussi nos cheveux. Vous pourrez retrouver à l'issue de cette présentation son replay sur notre chaîne YouTube, ainsi que le replay de toutes les présentations passées. Donc si vous avez envie de les revoir. Et bien sûr, je répondrai à toutes vos questions à la fin de la présentation. Donc, n'hésitez pas à les poser en activant votre micro pour les personnes sur Teams et via le chat pour les YouTubeurs. C'est parti. La présentation va se dérouler comme suit. Dans un premier temps, je vais brièvement vous présenter les produits, les actions générales de ces produits, les molécules qui composent du coup les savons et comment ces molécules vont agir sur notre organisme et bien sûr dans quel cas utiliser les savons. Donc les savons LS Trade sont des savons naturels et sont au nombre de 8. Donc on a le savon hibiscus, le savon avocat, le savon au soufre, le savon au curcuma, celui à la menthe poivrée, le savon cannelle muscade, le savon café vanille, le savon lait de coco. Donc tous ces savons ont pour base une huile végétale de coco et de fèves de soja. Donc à cette base, on va ajouter donc le composé naturel en fonction de la propriété qu'on veut donner au savon. Donc à savoir que ce soit un beurre végétal, une huile végétale ou encore une huile essentielle. Les savons et les straits donc sont composés de plusieurs molécules. On va retrouver l'acide oléique et son effet nourrissant dans le savon avocat, ou encore l'acide myristique et son effet réparateur dans le savon au lait de coco. Le soufre, forcément, dans le savon au soufre, qui va amener un effet antiseptique. La curcumine du curcuma, qui aura aussi un effet antiseptique. La caféine, dans le savon café vanille, qui va amener donc un effet kératolytique, qu'on va voir juste après. Et la vitamine E, dans le savon avocat, qui va amener cet effet antioxydant et nous permettre de lutter contre les agressions extérieures. C'est pas fini. On a également dans le savon hibiscus des flavonoïdes qui vont avoir un effet vénotonique et activer la circulation sanguine, mais également du cinnamaldéhyde dans le savon cannelle muscade, avec son effet antimicrobien. Dans le savon hibiscus, on aura également de la vitamine E, donc comme on a dit tout à l'heure, avec son effet antioxydant. Le menthol qu'on retrouve forcément dans le savon menthe poivrée, qui a un fort effet antibactérien. Le limonène dans le savon cannelle muscade apporté par la muscade, qui va aussi avoir un effet antimicrobien, et les phytostérols du savon hibiscus, qui vont permettre de nous protéger des effets néfastes de l'environnement, à savoir la pollution ou encore le soleil, etc. Les savons et les straits sont regroupés en 4 groupes. Donc, nous avons les savons gommants qui vont permettre d'éliminer les cellules mortes. On a également les savons nourrissants qui vont permettre de nourrir intensément la peau. Les savons purifiants qui vont nettoyer la peau en profondeur et les pains de shampoing qui vont aider à fortifier et nourrir les cheveux. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, voyons comment sont fabriqués donc les savons et les straits. Les savons et les straits sont fabriqués selon le procédé de saponification à froid. Donc, dans un premier temps, on va fabriquer ce qu'on appelle la lessive, qui est une base composée de soude et d'eau. Puis, on va y ajouter un porc gras, donc comme on a vu, donc l'huile de coco et l'huile de sève de soja.
Et on va mélanger le tout afin de créer une émulsion. C'est la saponification. Donc, on parle de saponification à froid, mais elle se passe en fait à 30 degrés. Donc, considérée à température ambiante en fait. Donc, ce n'est pas une saponification qui se passe à basse température, mais on dit à froid parce qu'on ne chauffe pas en fait l'émulsion. Ensuite, on va venir rajouter donc, nos actifs en fonction des propriétés des savons, donc que ce soit les huiles essentielles, les poudres végétales ou encore le lait végétal. Ensuite, une fois que le processus de saponification est terminé, on va venir rajouter un surplus végétal, donc soit une huile ou un beurre végétal, et c'est ce qu'on appelle le surgras, parce que nos savons et les threads sont surgras. Surgras parce qu'en fait, on rajoute un composé gras après la saponification. Donc, ce composé ne va pas réagir avec la soupe. C'est pour ça que ce savon sera doux et hydratant. Ensuite, on va mettre la mixture dans un moule qu'on va laisser reposer pendant 24 heures. À la suite de ça, on va découper nos savons en lamelles d'une certaine longueur qu'on va laisser reposer 4 à 8 semaines. On parle de cure. Une fois ces 4 à 8 semaines passées, on va alors venir découper nos pains de savon pour pouvoir les emballer. Et pourquoi saponification à froid et pourquoi pas à chaud? Nous allons voir la différence entre les deux procédés. Effectivement, la saponification à chaud permet d'obtenir le savon rapidement, ce qui rend ce procédé plus facilement industrialisable. Mais par contre, le fait de chauffer justement durant le processus va altérer les propriétés des actifs et également générer une consommation en énergie et en eau élevée. De plus, ces savons qui ne sont pas surgras seront un peu plus asséchants. De l'autre côté, avec la saponification à froid, effectivement, on a certes un savon qui va être disponible dans plus longtemps parce qu'il faut attendre 4 à 8 semaines avant de pouvoir l'utiliser. Donc, c'est plutôt une fabrication artisanale, mais par contre, on conserve intacts les actifs, donc les propriétés des actifs. C'est un savon très doux parce qu'on a cette phase graisseuse en plus, comme on a vu. Et en plus de ça, on consomme très peu d'énergie et d'eau. Et donc, c'est tout naturellement, qu'Ellestrade a choisi donc des savons qui suivent ce procédé de saponification à froid. Nous allons voir à présent les différents types de savons. Voyons un peu à présent donc les savons gommants. Parmi les savons gommants, nous avons le savon cannelle muscade, qui est riche en limonène avec la muscade et en aldéhyde cinnamique issu de la cannelle. Et ces deux molécules vont apporter donc l'effet antimicrobien qui va permettre donc d'éliminer les impuretés. Parmi les savons gourmands, nous avons ce qu'on appelle un pouvoir gourmand. Chaque savon a un pouvoir gourmand. Donc, le savon cannelle muscade va avoir un pouvoir gourmand dit moyen. Tandis que le savon menthe poivrée, lui, va avoir un pouvoir gourmand doux. Donc, riche en menthol qui va apporter les effets antibactériens, antifongiques et rafraîchissants. Et donc, ce savon va permettre d'inhiber la croissance des microbes et donc des champignons. Avec ces deux savons, la peau sera propre, douce et donc lumineuse. Parmi les savons gourmands, nous avons également le savon café-vanille qui, lui, a un pouvoir gourmand plus fort, notamment dû à la présence de café, qui est reconnu pour être un exfoliant très efficace. Donc, justement, dans le café, on a la caféine qui va apporter cet effet kératolytique. C'est quoi? En fait,
la caféine va permettre de dissoudre la kératine et donc d'éliminer les cellules mortes de la surface de la peau. On retrouve également dans le café l'acide chlorogénique et la mélanoïdine, qui sont deux antioxydants et qui vont donc permettre de ralentir le vieillissement de la peau en protégeant nos cellules des agressions extérieures. Avec le savon café vanille, on a un savon exfoliant idéal et très efficace pour garder en plus une belle peau car elle va la protéger des agressions extérieures. On retrouve ensuite donc les savons dits hydratants et purifiants. Donc, on va commencer avec le savon lait de coco qui est le savon hydratant. Mais justement, on dit hydratant, mais un peu gras, ça n'hydrate pas. Donc, pourquoi on parle de savon hydratant? Mais en fait, on dit hydratant parce qu'il aide à maintenir en fait l'hydratation. Il n'est pas vraiment hydratant en tant que tel. Mais par extrapolation, on appelle savon hydratant. C'est de même qu'on dit une huile qui hydrate, une huile n'hydrate pas. Elle va nourrir et justement maintenir l'hydratation, donc donner cette impression d'hydratation en fait. Donc c'est pour ça que par extrapolation, on dit hydratant. Mais il serait plus correct de dire nourrissant. Donc justement, ce savon au lait de coco va être riche en acide laurique, qui est un nitre antimicrobien et qui va permettre donc de purifier en douceur la peau. On aura également l'acide myristique qui, avec son effet réparateur, va permettre de restaurer le film hydrolipidique de la peau. Et la vitamine E qui va amener une action protectrice et renforcer la barrière de la peau. Donc, on aura d'un côté l'acide myristique de l'huile de coco, du lait de coco, pardon, qui va réparer donc la surface de la peau quand sa vitamine E va venir rendre cette surface plus forte. Donc, l'association de ces propriétés va rendre notre peau plus souple, éclatante et lisse. Donc, c'est vraiment un savon doux qui va donner cet effet de peau hydratée et nourrie à l'issue de la douche. Maintenant, on va parler des savons dits purifiants. Donc, dans un premier temps, on va déjà parler des taches de l'OTA, en fait. Est-ce que vous savez d'où viennent ces taches? Parce qu'on entend, enfin, tout le monde connaît les taches de l'OTA, on en a déjà entendu parler et peut-être même vu, mais est-ce qu'on sait d'où elles proviennent? Mais en fait, il faut savoir que les champignons et les bactéries sont responsables des problèmes de boue, que ce soit au niveau des taches diverses, hein, des plaques du psoriasis, des boutons d'acné ou des démangeaisons. Donc, ce sont ces champignons et ces bactéries qui créent des problèmes de boue. Et plus particulièrement, nous avons le champignon microscopique dû à la levure Malassezia qui va causer une mycose cutanée et générer des taches plus claires ou plus sombres sur la peau. C'est ce que l'on appelle le pityriasis versicolore, plus communément appelé tache de l'OTA. Donc, ces taches sont dues à ce champignon. Mais pas de panique, elle est à le savon qui fait. Donc, le soufre a des effets donc antifongiques et antibactériens très marqués et reconnus, mais aussi va permettre de réguler le sébum de la peau avec son effet donc séborégulateur, et ce qui va permettre de réduire l'apparition des boutons. Donc, toutes ces actions vont permettre de tuer les bactéries et de diminuer les imperfections. La curcumine du curcuma, donc, va amener un effet antiseptique et antibactérien qui va permettre d'apaiser et de réparer la peau lésée. Peau lésée par justement ces microbes que le savon au curcuma va permettre d'éradiquer. Avec ces deux savons, on va pouvoir vraiment atténuer les taches, visiblement atténuer les taches et accélérer la disparition des boutons. Donc, ces savons sont vraiment conseillés pour les personnes qui ont des peaux à tendance acnéique, par exemple, ou qui ont des taches de l'OTA, comme on a pu voir.
Nous arrivons donc au pain de savon avec le savon à l'hibiscus. Hibiscus qui contient donc de l'acide linoléique qui va permettre de nourrir et d'embellir les cheveux, mais également des phytostérols et la vitamine E qui vont permettre d'enrober le cheveu d'un film protecteur et donc de maintenir son hydratation. Et les flavonoïdes qui vont, avec leur action vénotonique, activer la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu et stimuler la pousse des cheveux. Donc, tous ces actifs vont permettre au savon hibiscus de fortifier et d'apporter du volume aux cheveux. Le savon à l'avocat n'est pas en reste. Grâce à sa vitamine E, il va permettre de réparer la fibre capillaire abîmée, mais également grâce à ses acides oléiques et palmitiques, il va nourrir et assouplir les cheveux et donc permettre également de fortifier, mais aussi de définir les cheveux. Ces savons Elestrade sur gras peuvent être associés bien sûr à d'autres produits Elestrade. Par exemple, vous pourrez associer le savon cannelle muscade à l'huile de muscade et l'huile de coco pour un moment sensuel. Donc l'odeur enivrante du savon cannelle muscade sera idéale pour un bain ou une douche sensuelle. Puis, avec l'huile de muscade, vous pourrez procéder à un massage sensuel et activer son effet aphrodisiaque. Et l'huile de coco pourra être utilisée comme lubrifiant. Pour concocter un soin anti-taches très efficace, vous pourrez associer le savon au soufre au beurre de karité manja afin d'atténuer les imperfections de la peau comme les taches de l'ota, les plaques de psoriasis ou les diverses taches brunes qu'on a sur la peau. Vous pourrez réaliser un gommage maison avec le savon menthe poivrée en y ajoutant de l'huile de coco. Donc, cela va permettre d'avoir en fait un soin gommant nourrissant. Parce que le fait de gommer la peau a tendance à l'assécher légèrement. Donc, le fait de rajouter l'huile de coco va permettre d'avoir un gommage nourrissant. Passons à présent à ce fameux savon noir, le doudou au soude. Donc, le doudou au soude est composé de diverses matières premières, toutes naturelles, bien sûr. Donc, on a l'huile de palmiste, la cendre de cacao, le beurre de karité, le citron vert, le miel, l'aloe vera et le bois de cam. Donc, toutes ces matières premières ont diverses molécules actives. Donc, on aura les acides gras amenés par le karité qui vont avoir cet effet nourrissant, de même que les acides aminés de l'aloe vera. Le limonène du citron va amener cet effet antiseptique, donc tuer les microbes. Les oligo-éléments du miel vont amener un effet antioxydant et protéger nos cellules des agressions extérieures, de même que la vitamine E de l'huile de palmiste. On va retrouver dans la cendre de cabosse de cacao de la potasse qui va amener cet effet saponifiant et les flavonoïdes du bois de cam qui vont également amener cet effet antioxydant et protéger nos cellules. Bien sûr, ici, c'est une liste non exhaustive des molécules actives, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc, tout d'abord, un petit focus sur le bois de cam, qui est le petit plus du savon noir issu du Nigeria. Donc, le bois de cam, appelé aussi Bafia nintida, provient en fait de l'Afrique de l'Ouest. Et en fait, ce bois de cam est riche en flavonoïdes, plus particulièrement en vitamine P, qui va permettre de réduire les effets du vieillissement. Donc, ces vitamines P, donc du savon noir, vont permettre de neutraliser les radicaux libres, donc représentés par la petite molécule qui vient de disparaître, qui vont du coup qui vont venir altérer nos cellules. Donc, le fait de neutraliser ces radicaux vont permettre de préserver
donc nos cellules et donc de réduire le vieillissement cutané. On retrouve également de la saponine dans le Bafia-Nintida qui a plusieurs propriétés, notamment c'est cette saponine qui va permettre d'apporter ce côté moussant et lavant du savon Dudu Osun. Parce qu'il faut savoir que les savons noirs n'ont pas tous du bois de cam dedans. Donc les autres savons noirs ont tendance à être peu moussants. Mais le fait de rajouter ce bois de cam dans le Dudu Osun va permettre d'avoir une mousse onctueuse avec ce savon noir. Mais pas que, parce que la saponine va avoir des propriétés aussi virucides, fongicides et bactéricides qui vont venir s'associer aux autres composants du Dudu Osun. Justement, on va parler du coup de l'effet clarifiant de ce savon. Donc, cet effet est représenté par un concentré d'ingrédients naturels qui ont des actions antibactériennes, antimicrobiennes, antifongiques et antiseptiques. Donc, on va retrouver le bois de cam qu'on vient de voir, bien sûr, mais également l'aloe vera, l'huile de palmiste, le citron vert, la cendre de cabosse de cacao et également le miel. Autant de composés qui vont permettre au Dudu Osun de désinfecter et d'éliminer les bactéries et champignons efficacement. Le Dudu Osun va avoir également un effet exfoliant grâce notamment à la cendre de cabosse de cacao qui va ramener ce côté exfoliant naturel doux. Naturel parce que là, il s'agit vraiment de composé et non d'une molécule particulière qui va amener cet effet. Et ça va permettre de désincruster et d'effacer les impuretés. Le Dudu Osun va avoir également un effet hydratant, ou si vous préférez, nourrissant, grâce notamment donc aux carités et à ces acides gras qui vont permettre de nourrir intensément et de reconstituer la peau. Le karité va être renforcé donc par l'action du miel, mais également de l'aloe vera, qui tous deux vont être riches en vitamines, oligoéléments et en acides aminés et vont permettre d'apaiser et de nourrir la peau et les cheveux. Donc, en plus d'être nettoyée avec tous les actifs qu'on a vus juste avant, la peau sera douce et souple. Le savon Dudu Osun peut être associé, bien sûr, à d'autres produits Elestride. Donc, si vous voulez concocter un soin capillaire, vous pourrez l'associer à l'huile de moringa, par exemple, pour des cheveux soyeux, purifiés, nourris et brillants. Vous pourrez également l'associer à notre huile de coco pour nettoyer et hydrater votre peau au quotidien. Vous pourrez concocter des recettes avec le Dudu Osun et d'autres produits Elestride. Par exemple, pour faire un shampoing un peu plus nourrissant, vous pourrez râper une cuillère à soupe de Dudu Osun. Vous ajouterez une dose d'huile de carapate qui va permettre de réparer votre fibre capillaire et une cuillerée à soupe d'huile de coco qui, elle, va permettre de nourrir en profondeur vos cheveux. Donc, avec ces trois ingrédients, vous aurez un shampoing qui va permettre d'apaiser votre cuir chevelu. Vous pourrez également concocter un soin anti-taches noires. Donc, pour cela, il vous faudra une cuillerée à café de jus de citron vert, une cuillerée à soupe de Dudu Osun que vous aurez râpé et une cuillerée à café de curcuma en poudre. Donc, vous mélangez ces ingrédients et vous appliquez directement cette pâte sur vos visages, notamment sur la zone où il y a des taches noires. Nous voilà arrivés à la fin du coup de cette présentation. J'espère qu'à présent, vous n'hésiterez plus lors du choix de votre savon Elestrade, puisqu'on a vu que, en fonction du problème que vous avez sur votre peau et aussi de votre type de peau,
vous pourrez utiliser un savon en particulier. Donc, si vous avez une peau à tendance acnéique, si vous avez des problèmes de taches, vous allez vous diriger plus sur du savon au soufre ou au curcuma. Si vous voulez juste un savon quotidien pour avoir une peau douce, vous pourrez utiliser le savon au lait de coco. Si vous voulez plutôt effectuer un gommage, donc que ce soit du doux, moyen ou fort, vous avez donc nos 3 savons, cannelle muscade, menthe poivrée, café vanille. Et pour le shampoing, donc vous avez le savon hibiscus et avocat, donc que vous souhaitez faire pousser, activer la pousse de vos cheveux et les fortifier ou tout simplement les nourrir. Et bien sûr, vous avez le savon Dudosun qui lui va permettre de purifier en profondeur, donc d'éliminer vraiment en profondeur les impuretés, qu'on conseillera plus aux peaux à tendance grasse, parce qu'il ne s'agit pas de savon surgras. Mais bon, rien n'empêche pour les peaux normales d'appliquer le doudou au soun et de sceller l'hydratation après la douche avec une huile de moringa ou de coco, par exemple. Et pareil, en shampoing, donc le savon du Duosun sera très efficace pour éliminer les impuretés, notamment après une pose de mèche, par exemple. Donc, il sera très efficace pour vraiment nettoyer en profondeur le cuir chevelu et la fibre capillaire. Pareil, pour hydrater à la suite du shampoing vos cheveux, pardon, vous pourrez appliquer soit de l'huile de carapate ou l'huile de moringa. Donc, si vous avez des questions, donc si vous voulez des informations complémentaires, éclaircir certains points, donc c'est maintenant à vous. Donc n'hésitez pas, je vous écoute. Comme dit précédemment, donc pour les personnes sur Teams, il vous faudra activer votre micro pour poser la question. Et pour les personnes sur YouTube, il vous suffit d'écrire dans le chat votre question. Je vous écoute. On a une personne donc sur les réseaux qui demande si on peut utiliser le savon au curcuma, donc si elle peut utiliser le savon au curcuma sur son enfant de 4 ans, s'il y a une contre-indication. Donc en fait, en tant que tel, on n'a pas de contre-indication, parce qu'il s'agit d'un produit naturel, mais il faut savoir que le savon curcuma contient des huiles essentielles. Donc cela va vraiment dépendre de la sensibilité de la peau de la personne, plus que de son âge. Donc il faut faire un test et regarder comment la peau va se comporter. Mais il n'y a pas de limite d'âge sur les savons. Donc, il y aura juste une recommandation par rapport au fait que certains savons contiennent des huiles essentielles. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais rajouter ce point. Donc, il faut savoir que ces savons donc, sont plutôt apparentés à des soins, hein. Donc, je parle des savons donc, pour la peau. Donc, pour les peaux les plus fragiles ou sensibles, nous conseillons une utilisation tous les 2 jours, voire une fois par semaine, donc à ne pas utiliser tous les jours. Et c'est pareil, bien sûr, éviter les muqueuses, notamment avec le savon Dudu Osun. Et si vous voulez l'appliquer sur votre visage, espacez l'application voilà, tous les 2 jours et n'hésitez pas, par contre, après la douche, de faire un soin nourrissant avec une huile de votre choix. On a une question également donc sur le packaging, donc sur l'emballage du Doudou Osun. Donc, on nous dit qu'effectivement, donc c'est une cliente qui se posait la question de voir que l'emballage du Doudou Osun a changé. Donc, elle voulait savoir si le savon a changé, s'il s'agit du même savon. Voilà. Donc, on vous rassure. Donc, il s'agit bien du même savon. C'est juste le packaging qui a changé. Mais le savon reste le même et les ingrédients sont les mêmes. Voilà, pas d'inquiétude à avoir à ce niveau. Donc, nous avons une question d'une internaute qui demande si pour les taches de l'OTA, il y a une durée pour le soin. Donc, bon, ce sont des produits naturels. Donc, il faut savoir qu'ils vont agir un peu plus lentement. Donc, il n'y a pas de, je ne peux pas vous donner de durée, mais en fait, il faut l'appliquer régulièrement jusqu'à atténuation des taches, en fait, tout simplement. Est-ce que nous avons d'autres questions sur le chat, sur Teams? N'hésitez pas, hein, allez-y. Bon, voilà, nous avons une autre question.
Donc, ah oui, c'était précision par rapport à l'association des produits. Donc, on me demande si c'est bien soufre et beurre de karité. Donc, c'est bien ça. Donc, vous pouvez associer donc le savon au soufre et au beurre de karité monja, qui est le beurre de karité au curcuma, afin d'accentuer justement donc l'effet sur les taches et les boutons. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pas de questions? Il n'y a plus de questions? S'il n'y a plus de questions, nous allons donc clôturer ce live Crédit Santé. Donc, je vous remercie pour votre participation et bien sûr, je vous invite à aller consulter notre site internet sur lequel vous retrouverez donc les informations complémentaires sur les savons, mais également sur tous les produits de notre gamme. Et bien sûr, on n'oublie pas les réseaux sociaux où nous sommes présents. Donc, que ce soit sur Facebook, Instagram et bien sûr sur YouTube, où vous retrouverez donc les astuces, les conseils et astuces, pardon, donc les tutos recettes en vidéo, mais également en images, et le résumé donc des bienfaits de tous nos produits. Je vous dis encore merci et puis ben, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.